étant abondante, nous continuons ce message aujourd'hui. Et comme Dieu continuera à nous faire grâce, nous allons y revenir pour parler. Si tu n'étais pas là le dimanche passé, notre thème était intitulé Es-tu fils de la femme libre ou de l'esclave? Et notre texte principal était Galates chapitre 4. À partir du verset 21 jusqu'au verset 31, et nous avions pris Galates 5 aussi. Galates verset 21, puis nous avons verset 31, puis aujourd'hui, Galates 5. Nous allons relire ces textes. Et à la maison, tu peux lire tout l'épître de Galates. Le 6 chapitres. Je l'ai lu ce matin de la manière dont je n'ai jamais lu ça. J'ai trouvé de merveilleuses choses dans cette épître. Et pour te rafraîchir, nous allons relire ces textes. Galates chapitre 4. Nous lisons à partir du verset, tu peux rester assis. Nous lisons à partir du verset 21. Galates chapitre 4, verset 21. Jusqu'au verset 31, puis nous allons prendre le 5 de 1 à 14. Le verset 31, puis le 5 de 1 à 14. Nous allons essayer de lire même de façon comme vous pour pouvoir gagner le temps. Nous lisons le Seigneur. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, et enfantant la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï. En Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, car c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs d'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vos frères comme Isaac. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. C'est le sous-thème de ce matin. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme
libre. Parce qu'il y a moi si à bon somme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La bon somme Christ a quand la biso. Demeurez donc ferme Boy kam piko. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Voici moi Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis. Qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour moi, pour nous, c'est la foi que nous entendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché? Ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accompli dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous acclamons pour la parole. C'est là le texte que nous avions lu le dimanche passé. Nous avions intitulé dimanche passé notre thème: es-tu fils de la femme libre ou de l'esclave? Et au regard de ce lecture, vous aviez compris que nous sommes en train de parler sur la loi et la grâce. Le fils de la femme libre, c'est la grâce. Et le fils de l'esclave, c'est la loi. Et l'apôtre Paul a essayé d'expliquer l'image de ces deux alliances. Avec Agar et avec Sarah. Avec Agar, nous avons Ismaël, et avec Sarah, nous avons Isaac, le fils de la promesse. Et en cela, il a expliqué Jérusalem ou Israël terrestre et Israël céleste. Et bien aimé, ici, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Galates.
L'épître aux Galates fait partie des 4 épîtres le plus important que l'apôtre Paul a écrit. Les 4 épîtres le plus important que Paul a écrit, c'est l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et puis Galates. Et après avoir implanté l'église, assumer la doctrine, derrière son dos, il y a une de ceux qui sont des loups qui sont entrés dans la péché. Et qui ont amené un autre évangile. Qui est l'évangile de Jésus. C'est ainsi que Paul revient en charge et en colère. Pour recadrer l'église. Et vous savez que Paul, c'est le plus grand apôtre, il a écrit à lui seul la moitié du Nouveau Testament. Il était apôtre que Dieu a choisi pour les incirconcis, pour les païens. À tel enseigne, à un certain moment, il y a eu chevauchement dans les enseignements de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Tu veux moi bien, parce que l'apôtre Paul, lui, il était l'apôtre des Juifs. L'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs. C'est ainsi que dans son enseignement, il y avait toujours l'ombrage de la loi dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Vous comprendrez ce que je dis, vous verrez que c'était l'apôtre Pierre qui pouvait faire tomber la sentence du coup sur Ananias et Saphir parce qu'ils ont commis un péché. Ça, ce n'est pas l'expression de la grâce. Mais ça, c'était l'expression de la loi. Vous faillissez à la loi, vous avez la sentence directe. C'est ainsi que, au niveau de l'Antioche, l'apôtre Paul va recadrer Pierre. Parce que Pierre pouvait vivre avec les incirconcis. Il pouvait manger avec les païens. Mais quand il était en face des Juifs, il faisait semblant. Comme s'il ne mangeait pas avec les païens. Et Paul va les répondre. Pour lui, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Pourquoi tu es en train de te faire hypocrite? En face des Juifs, tu donnes l'impression comme si tu ne manges pas avec les païens. Alors Paul était un apôtre qui tenait à tout prix à la vérité de l'enseignement de la croix. Il tenait au fondement de l'église. Et il a repris Pierre. Tout ça, c'est pour vous amener à comprendre l'alliance du mont Sinaï et l'alliance de Golgotha. Parce que l'alliance de mont Sinaï, c'est cette alliance qui nous a donné la loi. Mais l'alliance de Golgotha avec Jésus, c'est l'alliance qui nous a amené, qui nous a donné la grâce. C'est ainsi que quand nous regardons, et je peux poser la question, est-ce que les évangiles constituent la nouvelle alliance ou l'ancienne alliance? Quand nous lisons les évangiles, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais attention, ce n'est pas le Nouveau Testament qui fait totalement, réellement la nouvelle alliance. Ils ont mis à réfléchir. Les apôtres, les évangiles, ils étaient dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance? Il y a certains qui me répondent. Voilà.
comprendrez avec moi que même les épîtres, qu'on parle de Jean, de Jacques, Jean, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc et Luc, Jean. Donc, on a Matthieu, Luc, Jean, Nana Lisusu, Namarako. C'était avant la croix. Et puis, il y a le Koulousou. C'était avant la croix de Jésus. Il y a le Koulousou de Jésus. Et dans ces évangiles, on nous présente la grâce. Et la grâce n'était pas une chose comme la loi. Mais la grâce était une personne. J'aime bien les textes de Jean qui disent ça. Jean chapitre 1er. Ok. Jean chapitre 1er. J'ai lu beaucoup la Bible. Et je n'ai rien retenu comme verset à écrire. Parce que c'était tellement rapide. C'est merveilleux avec de la parole. Amen. J'étais en train de sourire, en train de prier en langue. Mon esprit était ravi. Écoutez ce que dit Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. On ne parle pas à ceux qui obéissent à la loi, mais à ceux qui croient à son nom. La parole, les dons, le pouvoir et devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés, n'obéissant, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Écoutez ça. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Mais il vient après moi. Mais c'est quelqu'un qui était avant moi. Et nous avons tous, ça c'est Jean qui dit, pendant que Jésus d'abord a témoigné des gens en disant que de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste étant un grand, il fait le témoignage de Jésus. Lui que Jésus a témoigné qu'il est grand. Il a dit malgré la grandeur dont je
Jésus fait cet homme Jésus, il va venir après lui, mais il a existé avant lui. Il dit ceci. Et même lui qui est grand, nous avons tous réussi de sa plénitude. Grâce pour grâce. Amen. Il n'y a rien de la méritocratie. Bien-aimé, quand nous parlons de la loi et de ses œuvres, nous sommes en train d'insinuer la méritocratie. Et c'est par les efforts qu'on a mérité avoir quelque chose. C'est par les efforts et la prière, le jeûne, de tels sacrifices que nous méritons à joindre le royaume de Dieu. Non, le plus grand a dit, nous avons tout reçu grâce pour grâce. Il a fini pour dire ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. Écoutez la nuance. La loi, c'est quelque chose qui a été donné par un homme aussi qui s'appelle Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues. Ils sont pas des choses, ce sont des personnes. Ils sont venus par Jésus-Christ. La loi est une chose, mais la grâce n'est pas une chose. La grâce et la vérité. On ne peut pas comparer la loi à la grâce. Non. Qui vous a ensorcelé? Paul est en train de dire, je vous ai prêché le scandale de la croix qui nous a donné la grâce. Comment vous rentrez encore sur la loi? Il dit dans Romains, comme il a dit aux Galates, que la loi a servi de pédagogue. La loi nous a amenés à découvrir le péché. Et Paul dit, moi j'ai découvert la convoitise. C'est par la loi. La loi nous amène à découvrir le péché. Mais la loi n'a pas enlevé le péché. Et la loi a joué de la pédagogie pour nous amener tout droit vers celui qui s'appelle la grâce. Bien-aimé, quand on est attaché à la loi, on est attaché à la mort. Écoutez, même Dieu, vous savez, c'est la loi qui amène l'homme à tomber. Dieu avait son plan dans sa souveraineté. Mais moi je le dis, si Dieu n'avait pas donné une sorte de loi à l'homme, l'homme n'allait pas tomber. C'est parce que Dieu a dit, vous mangerez. Mais ici, vous ne mangerez pas. Dieu a mis une loi. Et la loi a pour objectif de nous amener à découvrir le péché. Remarquez, l'homme est censé aller vers ce qu'on lui interdit. Mais si on ne t'interdit pas, tu peux passer à côté d'un danger sans s'en rendre compte. Mais dès lors qu'on te dit que quand tu entres, ne regarde pas derrière la porte. Tu auras toujours tendance à chercher qu'est-ce qui arrive quand tu regardes derrière la porte. C'est ainsi que la loi a montré ses limites. Parce que la loi peut nous amener qu'à
à la mort. Mais la vie ne vient que par la grâce en Jésus-Christ. Alors, qui dimanche passé que la loi, celui qui présente la loi voudrait présenter Dieu saint. C'est ainsi que j'ai dans la Bible, tout celui dans l'Ancien Testament qui s'approchait de Dieu, il avait toujours tendance soit à fuir, soit à se couvrir. Pourquoi? Parce que ce que l'homme a retenu de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. C'est ainsi que même quand quelqu'un est appelé par Dieu, il a tendance à dire à Dieu, je ne suis pas dit. Mais je vais te regarder. Parce que l'homme regarde la loi. Il ne savait que la sainteté de Dieu. Et la grâce n'est pas venue nous présenter la sainteté de Dieu. Mais la grâce est venue nous présenter l'amour de Dieu. C'est ainsi que dans la grâce, l'homme ne peut pas fuir Dieu. Il est fait dans l'Ancien Testament. L'homme dans la grâce, il s'approche vers Dieu. Ce qui est curieux, dans la loi, Dieu avait une position. L'homme devait venir. Et avec tous les risques, il y a des hommes qui sont venus et qui sont dans ce place. C'est ça l'effet de la loi. Même quand tu essayes de tout venir, tu n'es pas sûr. La loi ne donne pas la garantie. Même le souverain sacrificateur qui est entré dans les très saints, il mettait la corde sous le pied. Cela veut dire le salut n'était pas garanti. Avec la loi, le salut n'est pas garanti. Même de la présence de Dieu, tu peux mourir. Mais avec la grâce, la Bible dit le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint est déchiré. Nous pouvons entrer et sortir vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que l'atmosphère de la grâce puisse s'installer dans ton cœur. Nous avons la grâce de Dieu. Et nous devons bénéficier de cette grâce. L'assurance du salut ne vient pas par la loi. Parce que même les souverains sacrificateurs, ils pouvaient mourir sur place. Ils pouvaient mourir sur place. Mais la grâce, avant d'entrer, nous avons l'assurance d'entrer et de sortir. Parce que le prix a été payé. Se lève parfaite de Jésus à la croix. Tout a été accompli. L'affaiblissement de l'église aujourd'hui est lié à l'observation de la loi. Écoutez, le miracle qui se faisait dans les années 80 ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? À ce temps-là, les gens pouvaient croire. Et après avoir crié, qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Il est mort pour lui. Et par cet acte-là, il est guéri. Il prend ce médicament. Il jette. Il croit ça. Il est guéri sur le champ. Mais aujourd'hui, quand nous présentons Christ, les gens ont tendance à regarder le loi sur la diabète, le loi sur l'hypertension. Non, c'est vrai. Dieu peut guérir. Mais attention, ça peut me surprendre. Ça peut prendre le médicament. Et quand
nous sommes attachés à la loi, la grâce n'a plus sa raison d'être. Et par cela, il n'y a plus de miracle. Parce qu'avec la loi, il fallait l'obéissance. Et avec la grâce, c'est la foi. Il faut croire. Avec la grâce, Dieu ne te demande pas d'écouter. Je ne sais pas dans quelle langue, de quelle manière je peux te présenter ce message. Si la loi était suffisante, si la loi était parfaite, Jésus-Christ n'allait pas venir sur la terre. Mais si Jésus est arrivé, c'est parce que la loi a montré ses limites. La loi était imparfaite. Elle ne pouvait pas sauver l'homme. Même à la loi, quand on a mené le sang de bouc, le sang de bouc ne pouvait que couvrir. Mais le sang de Jésus n'est pas venu couvrir. C'est le seul sang qui a ôté le péché. Le sang de Jésus n'a pas couvert tes péchés. On pouvait te rappeler tes péchés. L'ancienne alliance, parce que le sang a couvert. Le sang de Jésus a ôté. Quand le sang ôte, même Dieu, il ne sait pas en quoi il doit te punir. Parce que le sang de son fils a tout ôté. Mais quand on présente l'évangile d'un Dieu qui a un registre du péché, tu pêches l'écrit. Il t'a dit, je t'attends. Je vais te montrer la liste des péchés. Toi aura servi le travail de la croix. Le sang de Jésus a ôté les péchés. C'est ainsi que il n'y a que le livre de la vie et le livre des bons souvenirs. Il n'y a pas le livre du parce que le sang de Jésus a tout enlevé. Écoutez, quand vous regardez la loi, les hommes se sont habitués à la loi. Attention, le plus riche, il pouvait évaluer son péché. Vous regardez la loi. Si je fais ça, je vais payer ça. J'ai beaucoup de bêtes. J'en ai beaucoup. Je faisais ces péchés. Est-ce que la loi a amené la justice? Non. Parce que le plus fort pouvait influer sur le plus faible. Parce qu'on avait le moyen de payer les dettes. C'est là que je dis que la loi a été mais la grâce disponible pour tout le monde, de toute manière, et à un niveau où tout le monde peut accéder. C'est ça l'importance de la grâce. Celui qui observe la loi, il est lié à la loi, c'est taper la poitrine sur la méritocratie. C'est que oui, je fais ça. C'est ainsi que quand le pharisien venait pour voir Jésus, pour observer la loi, on va dire à Jésus, j'ai observé la loi. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. À celui-ci, j'ai donné ceci. Qu'est-ce qui me reste encore? Parce qu'il observait la loi. C'est ainsi que je l'ai dit dimanche. Quand nous parlons de la grâce, nous ne sommes pas venus défendre le péché. Mais au contraire, nous sommes très rigoureux au péché. Parce que je l'ai dit, la grâce, elle est très rigoureuse que la loi. Amen. La grâce est très rigoureuse. La loi s'est limitée à l'acte.
que vous posez. Mais quand la grâce parle du péché, il nous amène à une dimension où il n'y aura personne qui sera capable de s'échapper. Et alors, pour être sauvé, personne ne dira que c'est par ses propres efforts. Il dit pour l'adultère. Vous vous parlez de quelqu'un qui tombe dans l'adultère. Moi, je vous dis, celui qui regarde une femme par convoitise, déjà, tu n'as pas touché à cette femme. Tu n'as pas parlé avec cette femme. Et tu l'as regardé seulement. Jésus dans la grâce. Il dit non, je n'attends pas que tu commets l'adultère. Sur le coup du péché. Mais dans la grâce, tu tombes sous le péché. Quand tu regardes déjà la femme, quand tu regardes l'homme, tu tombes dans la convoitise. Et entre la loi et la grâce, qu'est-ce qui est difficile? C'est la grâce. Nullement la grâce est venue effacer ou encourager les péchés. Non. Les jours où on a mené la femme qui a été attrapée sur les lits d'adultère, on l'amène sur Jésus. Il est là. On le met au centre. La femme était là-bas. On dit à Jésus. Il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que Jésus avait la foule, il était en train de faire son travail. Toute la foule était centrée sur Jésus. Il regardait Jésus. C'est ça le message de la grâce. Le message de la grâce, c'est Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus la nuit. Mais maintenant les hommes, qui étaient-ils? Les pharisiens. Nous avons les pharisiens modernes. Des gens qui pensent être plus que les autres. Dans l'observation de la loi. Moi, je ne coupe pas les cheveux, je ne mets pas les poings. Et ça, c'est la loi. Reste sur la loi. Il ne faut pas se prétendre être plus que les autres. Ils arrivent. Ils amènent cette femme devant Jésus. Et tout le monde va désorienter son regard sur la femme. Mais plus sur Jésus. C'est là le conflit de la loi et de la grâce. Suivez-moi, vous qui êtes dedans, mais pas suivez-moi. Le conflit de la loi et de la grâce. La loi et la grâce ne s'est pas marcher ensemble. C'est ainsi que Dieu a dit. Abraham, comme l'a demandé Sarah, chasse l'esclave et sa fille. Bien-aimé, si tu veux bénéficier de la promesse d'Abraham, tu dois chasser et l'esclave et son fils dans ta vie. Il faut chasser la loi. Parce que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Amen. Nous ne pouvons pas marcher un pied sur la loi, un pied sur la grâce. Non. Ça ne marchera pas. La grâce, mais qu'est-ce qui se passe? La loi était très mauvaise. Il ne faut pas parler de la loi. De le mauvais côté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? De la loi et de la grâce. La loi et la grâce.
il y a télescopage, il y a chevauchement. Quand vous lisez la loi et vous lisez la grâce, vous devez retenir trois choses. Trois choses qui font la différence entre la loi et la grâce. Première différence, Dieu, dans la grâce, il nous a justifiés au travers du sacrifice. Dieu nous a justifiés. C'est ce qu'il dit à ceux-là qu'il a choisi, il les a lui-même appelés. À ceux-là qu'il a appelés, il les a élus. À ceux-là qu'il a élus, il les a justifiés. Notre justification n'est pas liée à la loi, mais c'est l'expression de la grâce. Deuxième chose, comment nous devons observer la loi? Suivez-moi très bien. Cela ne veut pas dire que la loi n'existe plus. Non, nous ne sommes pas sous la loi. Parce que la loi a amené le péché. Et le péché a amené la mort. Jésus nous délivre de la loi. Le péché qui nous a amené à la mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si la loi, je l'ai dit, jouait un pédagogue, il nous montrait le péché. Et aujourd'hui, Dieu a écrit toute une loi dans le cœur de l'homme. Et il a mis le gardien de ses paroles dans notre cœur, sous le Saint-Esprit. Les pédagogues de l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Parce que la mission du Saint-Esprit, la Bible dit, si la loi n'avait que pour rôle de nous amener à la connaissance du péché, de la justice et du jugement, c'était ça la loi. Tu fais ça, tu auras ça. Et le Saint-Esprit est venu. Jésus a dit, il vous est avantagé que je. Pourquoi il a parlé de ça? Quel avantage? Nous voulons que tu restes avec nous. Il a dit non, je vais partir pour aller directement effacer cette histoire de la loi. Vous n'aurez plus besoin de la loi comme un pédagogue. Vous aurez un autre consolateur. Nous ne sommes pas de la consolation. Ça veut dire le Saint-Esprit ne jouera jamais le rôle de menace. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a jamais menacé quelqu'un. Il est dans nos cœurs. En toute douceur, il nous parle, il nous montre. Et son rôle, le Saint-Esprit va vous convaincre du péché, de la justice et des jugements de Dieu. Mais si j'ai déjà l'Esprit de Dieu en moi, la loi de Moïse me servira de quoi? Parce que l'Esprit de Dieu va mettre la lumière dans ma vie. Il va me montrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Amen. Vous savez que la loi est dynamique. La loi varie. Elle change selon le temps et selon l'espace. Amen. Et dans notre génération, il y a des choses qui ne sont pas reprises clairement dans la Bible. Pas dans la loi. Et comment devons régler ça? Mais quand on parle de l'avortement, mais aujourd'hui, le monde a des systèmes de limitation de maternité pour la bonne gestion démographique des planning familial. Voilà, le planning familial. Pour qu'il y ait la démographie
Et on crée le système antiseptique. Il faut mettre les pilules. Il faut mettre, je ne sais pas c'est combien là. C'est quoi, je ne sais pas moi. Pour empêcher pendant un temps quelqu'un de mettre au monde. Quelle est la loi qui explicite ça? Pour nous amener à comprendre que c'est un péché. C'est le Saint-Esprit. Qui est en nous. Il est en train de mettre la lumière à la compréhension. Il nous montre que ça aussi, c'est une forme d'avoir. Et donc c'est un péché. Et ces lois-là sont décrites où? Dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit est là. Il nous montre que ça ce n'est pas bon. Voilà ceux qui s'attachent à la loi. Ceux qui s'attachent à la loi, ils sont en train d'assimiler autre chose moderne aujourd'hui, étant péché simplement pour justifier la loi. C'est ainsi que Paul est en train de dire, parler de la grâce. Ce n'est pas encourager. Est-ce que c'est encourager les péchés? Loin de là. Veut dire, la question n'est pas même là. Mais les problèmes de la grâce, c'est que quand quelqu'un, il devient une seule personne avec Jésus. Il donne sa vie à Jésus. La grâce de Dieu, il n'est plus la même personne. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Il devient une nouvelle créature. Mais le grand problème aujourd'hui, je suis en train d'analyser quand je disais la parole du Seigneur. Et je vous dis avec ferme conviction, plus de 90% de nos chrétiens à l'église, les vrais problèmes, c'est la conversion. Ils n'ont jamais donné la place à Jésus dans leur vie. J'ai dit, tous nous devons revenir sur cette prière. C'est la plus importante. C'est la plus grande prière de toute le monde. C'est le jour où l'homme décide de donner sa vie à Christ. Et Christ qui entre dans sa vie. La grâce entre dans sa vie. Des choses de transformation, de délivrance sont provoquées. Et je vous dis, ce sont les conversions que nous avions vécues dans les années 80-90. Et automatiquement, nous nous sommes convertis à ce temps-là. Automatiquement, on ne nous prêchait pas la repentance. On ne criait pas comme nous crions aujourd'hui sur la sanctification. Mais parce que c'était des décisions d'une bonne conscience. Christ qui prenait place dans nos cœurs. Il provoquait des transformations radicales. Tu ne pouvais plus continuer à vivre l'ancienne vie du péché après ta prière d'acceptation de Jésus. Impossible. On ne martelait pas ça avec le message. Mais cela se produisait automatiquement. S'il y a aujourd'hui des gens à l'église, 90% des gens à l'église ne sont pas convertis. Ils viennent à l'église. Je sais, tu as déjà récité la prière d'acceptation. Mais bien aimé, ce n'est pas une récitation, cette prière. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Et beaucoup n'ont jamais atteint cet état. Et voilà pourquoi ils sont en train encore de patauger dans la loi et dans les péchés. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Et quand Dieu vient dans ta vie,
Christ vient dans ta vie. La première des choses, il partage avec toi sa nature. Tu seras transformé. Deuxième chose, il partage avec toi sa puissance. Tu ne deviendras plus esclave. Jésus-Christ en toi, ça provoque l'espérance de la vie, de la gloire et de toute autre chose. C'est ça le véritable problème. Est-ce que toi, tu as déjà donné ton cœur à Jésus? Non. On t'a fait répéter une prière. Ce n'est pas ça. Nous devons répondre vos prières. Vos prières pour donner votre vie à Jésus. Nous devons répondre vos baptêmes d'eau. Vous aviez fait des baptêmes d'hypocrisie. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas converti. La grâce vient comment? Pourquoi nous ne devons pas parler, présenter les péchés dans la grâce? Nous devons présenter Christ sur le péché dans la grâce. Je le disais, cette femme qu'on a amenée devant Jésus, qu'est-ce qu'on voulait montrer à tous ceux qui étaient là? Les péchés. Et pourtant les hommes étaient en train de regarder Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de pharisiens dans notre génération? Je me suis rendu. Ce n'est pas le fait de parler péché chaque jour, matin, midi, soir, que les gens abandonnent le péché. Non. Amen. Nous devons changer la méthodologie. Nous devons présenter aux hommes Jésus, son amour, son œuvre à la croix, pour que cela provoque la sérénité dans le cœur des gens. Puis vos gens abandonnent le péché. Ça devient comme un slogan. Ils ne comprennent rien. Mais il faut lui dire, toi qui vis dans le péché, tu dois savoir une chose. Le péché devait t'amener à la mort. C'est par ces moyens-là que ton péché devait être payé. Mais le jour où on t'a mis pour te châtier de ton péché, heureusement pour toi, il y a eu quelqu'un qui s'est présenté. Il est venu pendant qu'on voulait te tuer. On voulait te taper. Il t'a pris. Il t'a mis de côté. Il s'est remplacé à ta place. La loi de la substitution. Il a pris ta place. Et le fouet qui devait tomber sur toi était tombé sur toi. Le châtiment qui devait tomber sur toi, il était tombé sur lui. Il a été fragilé, amené à la mort. Pour que toi, que tu fasses quoi? À partir de cet instant, tu n'as qu'une chose. Tu n'as rien à obéir. Mais tu dois seulement croire qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place. Je crois en lui. Par lui, moi je suis sauvé. Vous savez pourquoi Jésus a refusé le vinaigre qu'on va donner à la le vinaigre joue le rôle d'anesthésie. Si vous prenez le vinaigre, vous n'allez pas sentir de douleur. Il a refusé parce qu'il ne voulait pas faire une œuvre inachevée. Il n'a pas voulu faire une œuvre inachevée. Il a voulu sentir la souffrance, la douleur. Parce qu'il pleure comme il a pleuré. Il a
senti la douleur à ta tête. Et ce grand amour-là, si quelqu'un t'a déjà remplacé, tu te poseras la question que ce moment je dois faire. Et il te dit ceci, tu n'as rien à faire. Crois seulement à l'œuvre que je fais. Derrière mon dos, toi tu es sauvé. Crois seulement. Et celui qui croit dans la connaissance de l'amour de Jésus, cela va provoquer en lui la véritable sainteté. Il va abandonner le péché. Le même péché qui a amené son substitut à la souffrance. Il a amené Jésus deux fois là. C'est alors que j'ai toujours dit la véritable sanctification commence de l'intérieur et sort de l'extérieur. Et non de l'extérieur vers l'intérieur. C'est de l'hypocrisie. Même Pierre était hypocrite. Paul l'a repris. Quand il est avec les incirconcis, il mange. Mais quand il voit les Juifs il veut rester cartésien, légaliste. La loi dit les impies sont des impies. On ne peut pas. Paul le regarde. Il a dit quelle hypocrisie, Pierre. Quelle hypocrisie. La circoncision n'est pas de la chair, mais du cœur. Les pharisiens, les juifs là qui étaient circoncis, mais n'étaient pas nés de nouveau. Il a regardé comment dans Jean 3, Nicodème est venu. Docteur de la loi. Et quand il s'est présent devant Jésus, docteur de la loi. Il dit c'était un homme qui a maîtrisé la loi. Il connaissait la loi. Et en venant vers Jésus, il montrait à Jésus que je connais, je respecte, je pratique la loi. Mais que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Donc il s'est rendu compte dans toute la loi de Moïse, il n'y a aucune loi qui a pour conséquence la vie éternelle. Il n'y en a pas. La loi ne sauve pas. Nicodème respectait toutes les lois, mais il n'a trouvé aucune loi qui lui donne la vie éternelle. Il vient poser la question. Jésus rentre avec lui comme tu es docteur. Il va au niveau du docteur. Il faut naître de nouveau. Tu vas arranger les lunettes. Je n'ai pas bien entendu. Je dis toi là, tu dois naître de nouveau. Il a vérifié le loi, il n'y a pas une loi. Dans la nature, je peux naître de nouveau. Mais Jésus, tu viens comme docteur. Tu le trouveras comme docteur de docteur. Le niveau d'un docteur. Tu dois naître de nouveau. Mais Jésus n'est pas compliqué. Quand vous allez en Jean, ça c'est en Jean 3. Quand vous allez en Jean 4, je rencontre la Samaritaine. Elle n'était pas docteur de la loi. Ce qu'on connaissait de lui, c'était une femme mal réputée qui avait beaucoup d'hommes. Regardez la grâce. Elle peut aller vers un docteur. Et la grâce peut aller même vers auprès d'une prostituée. Et quand il vient auprès d'une prostituée, on ne rentre pas avec lui sur le loi d'un docteur. Il va aller avec lui sur des choses qu'il voit. Est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Comment? Nous les Samaritains. Il n'y a aucune relation. Il commence à lui montrer. Qui était-il? Et que c'était qui avait besoin de la vie que portait Jésus. Et quand la vérité a saisi la femme, elle a jeté sa crèche. Elle a allé directement. J'ai vu. J'ai rencontré.
celui qu'on s'appelle la grâce. La grâce. La grâce, elle est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais vous savez, la loi, tout le monde n'était pas obligé de payer les prix de la loi. Quand tu n'as rien, tu n'as rien. Tu vas mourir de ton péché. C'est ainsi que Paul, il dit, vous qui respectez, vous qui aimez la loi, alors respectez alors toute la loi. Mais Jésus a montré ça aux hommes. Moi je suis au centre. Vous me chassez au centre. Vous mettez cette femme adultère au centre. On parle de cette femme. On parle du péché. On parle de son adultère. C'est ce qui est mauvais. Parlons de Jésus qui pardonne des adultères. Et non des adultères qui nous présentent encore devant. Non. Alors Jésus a regardé les pharisiens. Ils ont amené la loi. Et il les a aidés à respecter toute la loi. Il leur a dit, celui parmi vous qui n'a commis pas, commis un péché, qu'il prenne la première pierre et jette à la femme. La salle est restée vide. Tout le monde a fui. Ça veut dire ceux qui jugent les autres, ils ne prennent pas le temps à se regarder eux-mêmes. Tu as vu l'adultère. Et elle a posé des actes. Et toi peut-être tu limites à la convoitise. Tu amènes quelqu'un parce qu'il a tué. Jésus a dit dans la grâce, c'est plus fort que ça. Quand tu te mets en colère contre quelqu'un, tu l'as déjà tué. Il y a combien de meurtres? Et quelle est la loi qui allait sauver? Il n'y avait qu'une loi. Il y avait la grâce qui devait venir. La grâce qui devait venir pour sauver. La loi, c'était une chose. Et la grâce, c'était une personne. La loi était incarnée par Moïse. Et la grâce, incarnée par Jésus. Mais Moïse, qui était la grâce, qui était la loi, n'est pas entré à la performance. Et je vais dire à quelqu'un, tout celui qui pense qu'en observant la loi, il verra le Seigneur, tu ne verras jamais le Seigneur. Parce que Moïse n'est pas entré à la performance. Pris par la loi. Mais la grâce de Golgotha, il est monté vers son Père. Voilà la différence de la loi et de la grâce. Quand la loi descendait de la montagne, quand Moïse descend de la montagne, c'est lui la loi. Il vient avec la loi. Est-ce que le peuple pouvait le regarder? Les peuples ne savaient pas les regarder. La loi commençait par se borner. Et les peuples faisaient quoi? Quand la loi avance, les peuples reculent. Mais quand Jésus descend de la montagne, est-ce que le peuple fouillait ou il venait vers nous? Même les impies et les lépreux couraient vers la grâce. Venaient vers la grâce. Ils vont se passer. La loi excluait le lépreux. Mais Jésus, la grâce, il est allé vers les lépreux. Il a touché le lépreux. Au lieu que les lépreux le rendent impur, la grâce rend celui qui est impur pur. La grâce est supérieure à toute loi. Chasse l'esclave et son fils. Tu
verras une lumière arriver dans ta vie. Vous savez, nous avons une responsabilité. Vous savez, j'ai commencé à développer beaucoup de choses après certaines choses qui sont passées ici. Si nous présentons la loi devant le peuple, sachez que personne ne sera sauvé. Même celui qui prône cette loi. Personne. Pour le dire à cause de notre nature. Ce que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Ce que nous ne voulons pas, ce que nous faisons. Mais quand la grâce arrive, la grâce vient nous délivrer. C'est une force qui part. Un ancien locataire part. Et la grâce arrive. Personne. Au regard de la loi, personne. Lisez la Bible. Moïse qui entrait, qui était à la face de Dieu. Qui a amené la loi. Il a fini par ne pas entrer dans la terre. Pourquoi? Il a été pris par la même loi. C'est ainsi que Paul dit, si tu t'attaches à nous, tu deviens esclave de la loi. Et vous, esclave de ce que la loi produit, c'est le péché. Produit le péché. Et tu seras esclave. Mais nous sommes affranchis par la grâce. Nous devons simplement croire à cette grâce. Et une lumière. Vous savez, quand on parle de la grâce, la première fois qu'on a parlé de la grâce, c'était avec Noé. Genèse. C'est pour la première fois qu'on parle de la grâce. Noé 6 plutôt. Genèse 6 dit ceci. Et Noé trouva grâce devant le ciel de l'Éternel. Il trouva grâce devant le ciel de l'Éternel. Et après on voit parce qu'il était un homme de bien, de bon, tout ça. Ça veut dire, ce ne sont pas les œuvres de Noé qui l'ont sauvé du péage. Mais simplement Noé a trouvé d'abord grâce de Noé n'était pas sauvé par ses œuvres. Et personne ne sera sauvé par ses œuvres. Écoutez, dans la grâce, nous devenons interdépendants. La Bible dit, Christ, il est le cep. Et nous sommes les amants. Écoutez bien. Il est le cep. Nous sommes les amants. Pour que nous puissions produire les fruits, nous dépendons du cep. Ce n'est pas les efforts du serment. Ce n'est pas les efforts du serment. Mais c'est parce que le serment est connecté au sève. La sève, la vie de l'arbre est dans le sève. Moi je reste vraiment attaché à la grâce. La grâce coule en moi. Je produis des fruits. C'est ce que la Bible, quand on parle de fruits, vous verrez que les fruits sont les conséquences de la connexion du serment vers le cep. On ne force pas. Dès qu'on est connecté au cep, le serment finira par produire les fruits. Mais quand il parle de œuvres de la chair, c'est la production de la chair. La production de la loi. Je ne dépends pas de moi.
je dépends de mon Seigneur. C'est ainsi que parlant de la grâce, quand tu crois en Jésus, la chose à laquelle il faut veiller, c'est de rester attaché au Seigneur. Reste attaché toujours à Dieu. Tu ne forceras pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons négligé, oublié, je n'ai même pas foué l'œuvre de la croix. Et nous commençons à fournir maintenant beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts à notre manière de sainteté. Beaucoup d'efforts dans la prière. Beaucoup d'efforts dans le jeûne. Et nous regardons les efforts que nous fournissons. Qu'est-ce que ça produit? Il n'y a personne. Personne. J'insiste, personne. Qui peut m'attester aujourd'hui. Mes efforts de jeûne. Les efforts de prière. Les efforts, ce n'est pas moi de sanctification. Mon produit ça. Il n'y en a pas. Tout. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Ce que je suis, je ne suis que le fruit de la grâce. Je suis moins meilleur que beaucoup qui sont assis. Mais ce qui me fait d'être ce que je suis pour vous, ce n'est que le fruit de la grâce. Qui a intercédé Dieu que moi je sois serviteur de Dieu? Ni mon père ni ma mère, ni moi-même. Qui a forcé la main de Dieu qu'il me prenne là où j'étais, pour qu'il m'établisse et qu'il fasse de moi ce qu'il fait de moi aujourd'hui. C'est quel effort? C'est ainsi qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'enorgueillir. Parce que tout ce que je suis, et tout ce que j'ai, ce n'est que grâce pour grâce. Amen. Dieu attend l'action de grâce. Mais si l'on peut dire, j'ai fourni beaucoup d'efforts. Pourquoi tu es riche aujourd'hui? Non, j'ai beaucoup travaillé. On va te montrer à côté de toi un autre plus riche que toi qui n'a pas travaillé comme toi. Qui n'a pas travaillé comme toi. Pour démontrer cette grâce pour grâce. Nous devons vivre sous la grâce de Dieu. Demeurons sous la grâce de Dieu. Très important. Comptons sur la grâce. Ne comptons pas sur nos propres efforts, sur nos relations, sur le commerce que nous faisons, sur le travail que nous avons, sur les relations que nous avons, sur je ne sais pas quoi. Non. Plaçons notre confiance à la personne de la grâce. C'est Jésus. Tu toucheras ce que tu n'as pas mérité. Tu auras ce que tu n'as pas mérité à cause de la grâce. La grâce est merveilleuse. La grâce est bonne. Regardez la prière que Jésus a fait. Ce qu'il a dit dans Jean 16 et la prière de Jean 17. Vous verrez que c'est grâce pour grâce. Jésus a intercédé pour nous. Il a dit au Père, ne les ôte pas du monde. Parce que dans ce monde, il y a le mal. Mais préserve-le du mal. Garde-les comme moi je les ai gardés. C'est là que tu m'as donné. Parce que tu suis la prière de Jésus. La dernière prière de Jésus. La prière sacerdotale. Il a dit à son père, là où je serai, que ceux-là que tu m'as donné soit aussi avec moi. Cette prière
Je suis bénéficié de cette prière-là. Je serai au paradis à côté de Jésus. Il a prié son Père de me garder, de me protéger. Voilà si je marche avec Jésus qu'aujourd'hui. Ce n'est pas mes efforts à moi, mais c'est la prière de la grâce. La prière de la grâce. Là où je serai, qu'il soit aussi là. Comment je peux tomber sur mes propres efforts? Non, c'est à cause de ceci. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est ainsi que Christ a fini son travail. Il est à la droite du Père. On nous parle qu'il est assis. Oh, dans les tabernacles, il n'y avait pas de chaise. Dans la loi, il n'y avait pas de chaise. Cela veut dire, avec la loi, tu viendras chaque jour. Tu pêches aujourd'hui, tu viens. Tu pêches demain, tu viens. Il n'y a pas un temps de repos. Mais la grâce nous donne le repos. Il a dit, venez en moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus est assis à la droite du Père. Mais tout en étant assis, il continue à travailler. C'est pour qui? Pour moi, pour toi, pour tout le monde. Il est à la droite du Père. Il intercède. Non, Père. Non, je veux le voir tous. Non, Père. Je ne veux perdre personne. Sauf le Fils de la personne. Je veux perdre personne. Nous ne devons pas compter sur nos propres efforts. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Et chaque jour, nous devons demander la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu ne nous laisse même pas une seconde. C'est la grâce qui a fait de notre sœur Laurette. Il veut sortir la grâce chrétienne. Quelques minutes seulement. Il n'a pas compris. Où est le téléphone qui est pour donner les instructions. Il va dire à sa fille ce qu'il avait déjà dit. C'est la grâce qu'il a retardée. Pourquoi? Pour que la mort ne la trouve pas. Nous devons compter sur la grâce. Ne comptons pas sur les biceps. C'est par la force de la prière. Par la force de la prière, tu auras quoi? Rien. Pour ceux que tu cherches, Dieu a déjà accompli ça à la croix. Tout. C'est ce qu'il avait dit, que tout est accompli. Tout était accompli. Il n'a rien laissé. Nous avions dit qu'il a pris. À Gethsemane, il a pris la loi, il a pris les prophètes, il les a amenés jusqu'à la croix. Il les a amenés là. À la croix. Quand nous parlons de la grâce, nous ne voulons pas dire que nous ne pouvons pas lire l'Ancien Testament, non. Mais nous devons voir Jésus dans tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre de Jésus. Écoutez, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, tu iras me le sacrifier à la montagne. Il prend son fils et deux serviteurs. Les serviteurs, c'est la loi et le prophète. Et deux serviteurs qui l'ont accompagné. Ils arrivent à un moment, il dit à ces deux serviteurs, restez ici, je monte là-bas. Avec qui? Pas avec les serviteurs, avec le fils. La loi était des serviteurs. Reste là. Il est là. Je monte avec le fils. Il monte avec son fils. Sur la croix. Mais pour le jour de l'image de Jésus, il monte là-bas. Il prend son fils. Et puis il dit, il avait quoi? Le bois et le feu. C'est quoi? La croix et le jugement. Parce
Parce que Jésus devait finir à la croix. Et j'ai dit dimanche passé, le jugement qui était tombé sur lui. Et il prend le fils. Il le met. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi de la substitution. Et remplacement. Qui devait mourir? C'est Isaac. Nous sommes de quelle mère? De Sarah. De quel fils? Isaac. Qui devait mourir? Isaac. Nous les Isaac. Et Dieu a dit non. Non. Le bélier. J'ai toujours dit ce n'était pas un bélier qui appartenait à un homme. Amen. Parce qu'un bélier ne pouvait pas monter la montagne. On ne trouve jamais un bélier sur la haute cour. Ce sont des bêtes de la basse-cour. Ces jours-là, on a trouvé les béliers là-bas. Qui ne venaient pas des normes. Parce que celui qui devait remplacer devait être le fils de Dieu. Et on a pris le bélier. On l'a remplacé. Isaac est descendu, libre. C'est par là que Paul dit nous devons vivre dans la liberté. Nous ne sommes plus sous la loi pour avoir peur de mourir. Mais nous sommes libres. À cause de quoi? À cause de la grâce faite par Jésus. Tu es libre. C'était l'image de Golgotha. Et à Golgotha, Jésus était à la croix. Les anciens étaient à bas, en train de les regarder. Les deux serviteurs, il les a pris à côté. Moïse et Élie. J'ai expliqué ces deux personnes dont la mort n'a pas été bien élucidée. Moïse est mort, mais jamais enterré. Il paraît. C'est Dieu qui l'a enterré. Dieu a son cimetière où? En Bethel. Ou à Kitam. Cela veut dire Dieu l'a pris. Il est monté avec lui. Il ne peut pas monter avec quelqu'un. S'il est mort, il n'est pas mort. Il est monté avec lui. Élie, il était monté. Deux personnes qui représentaient la loi et les prophètes. Quand Jésus voulait aller, il devait le prendre. La loi, tu n'as pas pu sauver. La loi fait d'excès. Le prophète, tu n'as pas. Le président avait connu dont j'étais limité. Et moi je ne parlais que de toi qui dois le. Et la victoire, c'est-à-dire que parmi les deux brigands, un était sauvé. C'est le prophète qui était sauvé. Parce qu'il avait reconnu Jésus, il n'y a que toi qui peut faire quelque chose. Jésus les a pris à la croix, il a accompli. Il a tout fini. J'ai expliqué quand le jugement descendait, ça consumé. Et tombé. L'autel, le bois, et tout. Il y a appelé le feu. Il a tout consumé. Mais quand Jésus est allé à la croix, il reçoit le jugement de Dieu. Dieu l'image du feu. Il a crié dans la douleur. Mais après, il était vivant. Il a parlé. Tout. Je n'ai rien laissé. Vous ne demeureriez jamais esclave de quoi que ce soit. Parce que tout est accompli. C'est ce que vous verrez même à l'église. Quand vous faites l'effort pour la croissance de l'église, elle ne vient pas. Parce que vous allez vous dire ce sont les efforts. On a évangélisé, on a prié, on a fait ceci. Non, l'église appartient à la grâce. Mais quand vous entendez le moins, Dieu va prendre ses soins. Et personne ni le pasteur.